En Afrique du Sud, l'Assemblée nationale a approuvé 4 projets de loi visant à réglementer l'économie des transports et à créer un tribunal foncier, entre autres. Selon les médias du pays, les 4 projets de loi adoptés lors d'une plénière hybride tenue mardi 27 septembre comprennent le projet de loi sur le tribunal foncier, le projet de loi sur les drogues et le trafic de drogue, le projet de loi sur la réglementation économique des transports et la circulation routière nationale. Selon les parlementaires, cela facilitera le règlement rapide des affaires et contribuera au développement d'une jurisprudence appropriée en matière foncière. En Namibie, le ministère de la Jeunesse a été doté d'un budget de 180 millions de dollars namibiens en 8 ans pour créer des emplois. Bien que le gouvernement ait versé ce montant au ministère des Sports, de la Jeunesse et du Service national entre 2013 et 2021 pour créer des emplois pour les jeunes, le pays peine toujours à employer ces jeunes. Le ministère de la Jeunesse a déclaré mercredi 28 septembre que la création d'emplois est complexe et transversale. Selon lui, l'allocation budgétaire est utilisée pour coordonner les programmes gouvernementaux destinés à l'autonomisation des jeunes qui relèvent du mandat d'autres ministères, agences et bureaux. La dernière enquête sur la population active publiée en 2018 a montré que le taux de chômage des jeunes en Namibie s'élevait à 46,1%. La First National Bank Eswatini a enregistré une solide performance financière pour le semestre clos le 30 juin 2021, les bénéfices avant impôts ayant augmenté de 79% pour atteindre 287,3 millions d'euros contre 160,5 millions d'euros. Faisant ses états financiers mercredi 28 septembre pour l'exercice clos le 30 juin 2022, la banque a mentionné qu'au cours de la période sous revue, la clientèle de détail a augmenté de 9%, ce qui a entraîné une croissance de sa clientèle commerciale de 8%, et la stabilité relative des entreprises. Au cours de la période considérée, l'activité transactionnelle de la banque est restée très forte, sa banque en ligne traitant désormais plus de 90 milliards d'euros par an, soit une augmentation de 16%. Le gouvernement zimbabwéen a montré son engagement mardi 27 septembre envers le programme d'innovation en étant à l'avant-garde de la mise en place de l'écosystème de l'infrastructure et des politiques nécessaires pour soutenir le développement de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation. Selon le ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, les universités sont mieux placées pour saisir et déchiffrer les nouvelles technologies telles que l'Internet des objets et l'automatisation continue de remodeler radicalement le paysage commercial et social mondial. Le Zimbabwe poursuit avec persistance la doctrine de l'éducation basée sur le patrimoine 5.0. Les autorités angolaises ont déclaré mardi 27 septembre que 2 unités hôtelières d'Infortune seront transformées en écoles hôtelières visant à améliorer la formation du personnel. Cette déclaration a été faite en marge de la Journée mondiale du tourisme, indiquant que le processus couvrira les provinces de Luanda et de Cabinda. Selon le ministère du Tourisme, des démarches administratives sont en cours pour la mise en œuvre du projet dans le cadre d'un partenariat public-privé. Un autre défi, a-t-il dit, concerne le développement du tourisme pour attirer davantage de touristes dans le pays, en particulier les pôles touristiques de Cabo Ledo, Okavango, Kalundula et la région de Namibé.